quitte mon albergue qui s'appelle la Casa del Reloj. Reloj, ça veut dire l'horloge. Pourquoi? Ben, évidemment, vous avez ici l'horloge du village qui est vraiment très belle. Ce qui est toujours très original en Espagne, c'est ces nids de cigognes. Et si vous regardez bien, en haut de l'horloge, il y a un nid de cigogne. Donc, la tour de l'horloge qui sert à la fois pour donner l'heure et donner un nid aux cigognes. Alors, c'est un départ pour moi. Alors, d'habitude, si vous faites le chemin normal jusqu'à Monasterio, c'est 33 km. Ouf, 33 km au soleil, là, c'est beaucoup. Mais heureusement, excusez-moi, je viens de croiser un fumeur qui m'a envoyé sa fumée. Ça m'a fait étouffer. Mais heureusement, il y a El Real de la Jaja, une ville assez importante, paraît-il, qui a une albergue qui vient d'être rénovée, toute neuve. C'est comme s'il était toute neuve, alors, qui est à 17 km, qui coupe le 33 km en deux, donc, et qui rend le voyage plus facile. Alors que devinez qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dormir à El Real de la Jaja. Mais avant tout ça, je vais faire quelque chose de très important. Prendre mon petit café con leche. Alors voici le chemin que je vais emprunter aujourd'hui. Vous voyez, il y a des forts dénivelés. Vous voyez les montagnes qu'il y a là. Et ça va jusqu'à El Real de la Jaja. Raja. Parce que le J c'est Raja. C'est assez difficile à prononcer. Et donc c'est un chemin relativement court. C'est relativement court, mais très montagneux. Donc ça va compenser sur le côté court. Ça va faire une journée bien solide avec le soleil. Comme on aime. Vive l'aventure! Alors voici un climat idéal pour les agaves d'Amérique. Car il fait... Et ce que j'avais jamais vu dans les agaves d'Amérique, je ne sais pas si ça fait partie de la plante, mais regardez sur le dessus. J'avais jamais vu ça. Ben, ça doit faire partie de cette plante. Waouh! C'est majestueux. C'est de toute beauté. La nature nous impressionne toujours. Vous voyez, ça pousse des agaves d'Amérique. Alors ça se passe plutôt bien pour moi. Regardez, le village où je m'en vais, Real de la Jaja, est à 10,7 km. Ce qui est, à cette heure-ci, très peu. Vous voyez, le soleil n'est pas sorti. Il fait pas chaud. Trop chaud. En fait, c'est frais. Et il me reste 10 km. Mais je sais que, vous allez voir, j'ai une grosse pente. Comme hier. Ben, peut-être pas comme hier, parce que hier, j'ai jamais vu ça, une pente aussi en pente, comme je l'ai dit déjà. Ça m'étonnerait que ça soit aussi en pente. En tout cas, on verra. L'avantage, c'est que c'est pas après 28 km, mais après encore 5 km. En fait, je suis pas très loin de cette pente-là. Ça va être en plein milieu de ma randonnée d'aujourd'hui. Donc, je serai pas trop fatigué. Et je vous jure que hier, là, quand je l'ai monté, et je le savais pourtant, hein, écoute, j'ai dû m'arrêter au moins 10 fois, 8 à 10 fois dans la pente pour reprendre mon souffle, tellement c'était difficile. Ah oui, je vous l'ai pas dit hier, mais j'étais tellement crevé que j'avais pas
j'avais plus de force. Vers la fin, justement, avant la grosse côte, j'ai vu un cerf, un superbe cerf. J'ai pas eu le temps de le filmer, malheureusement, mais il était majestueux. Il m'a regardé quelques instants, puis il est parti, pouf, à toutes jambes. Alors il y a une nature. Ce que ça me fait découvrir sur la Via de Plata, c'est une nature très riche, très... j'ai vu des lapins. Ce matin, j'ai vu un genre de furet ou un renard, mais il était noir. Je dirais plus un furet. Un petit animal sur la route. Donc, il y a beaucoup de vie, sans compter toute la végétation. Alors voici la borne qui m'accompagne depuis hier, depuis que je suis rentré dans le fameux parc naturel de la Sierra Norte de Séville. Ça veut dire donc que j'y suis encore. C'est grand. Je suis encore en Andalousie. La ville où je m'en vais, l'étape finale d'aujourd'hui, c'est la dernière ville avant de quitter l'Andalousie et de changer de région, qui va être l'Extramadour. Alors je viens de franchir la côte, la grosse côte à mi-chemin, et je peux vous dire que c'est rien, mais vraiment rien comparé à hier. Je peux confirmer. Et la côte est plus longue, mais elle est mieux arrangée pour pas qu'elle soit trop en pente. Hier, c'était plus court, mais plus en pente. Mais plus cardio. La bonne nouvelle, après tout ça, après l'épreuve, la petite épreuve d'aujourd'hui, c'est qu'il me reste 5 km. Et comme j'ai monté pas mal, ça devrait pas mal aller aussi en descendant. Donc, beaucoup moins forçant que dans la première partie. On verra. Mais de toute façon, 5 km, ça use, comme diraient ceux qui marchent. Mais 5 km, c'est rien. Surtout que le soleil est encore pas trop chaud. En tout cas, au niveau des animaux de la ferme, j'ai tout vu. Des moutons, des chèvres. Et depuis 2 heures, je croise plein de chevaux en liberté. Eux, ils sont en captivité, mais c'était des propriétés où les chevaux étaient en liberté précédemment. Alors, je suis proche d'arriver, mais je voulais juste vous dire que les arbres autour de moi, c'est des chênes. Et là, je regardais les feuilles. C'est pas des feuilles de chêne. En fait, c'est des chênes à feuilles rondes. C'est un type de chêne très résistant pour la chaleur de l'Andalousie. Et les feuilles, évidemment, ne sont pas comme les chênes qu'on connaît d'habitude. D'où le nom, chêne à feuilles rondes. Voilà, je vous les montre, les feuilles. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les feuilles de chêne qu'on connaît. Donc, chêne à feuilles rondes. Alors, j'arrive au village de El Real de la Jaja. Jaja. Dur à prononcer, parce que c'est un J-A-R-A. Et le J, c'est R. Et le R, c'est R. Fait Jaja. Et non Jaja. Et ce que vous voyez au village précédent, c'était une horloge. Ici, c'est un château fort. Je vais agrandir sur le château fort pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, il y a un château fort qui fait partie du village, qui est l'attraction du village. Je suis sur une rue célèbre, je suis sur la rue Pablo Picasso. Ça a l'air d'être un village assez tranquille, merci.
de pouvoir relaxer en paix. Alors aujourd'hui, je termine en beauté parce que j'ai une chambre, alors je vais être bien. Et la journée a été relativement facile, un 14 km. Et demain, ça va être un petit peu plus long, mais pas tellement difficile, avec un 20 km. Et ça va être Monasterio. Pour ce qui est du château que je vous ai montré, malheureusement aujourd'hui on ne peut pas le visiter, mais d'habitude, si vous passez dans le village, vous pourrez le visiter. Alors ce sera partie remise. S'il y a un autre château, ben, je vous montrerai. De toute façon, on va vers Mérida, qui est une ville extraordinaire, une ville romaine avec... ce ne sera pas pour tout de suite, mais dans quelques jours, on va arriver à Mérida et ça vaut tous les châteaux d'Espagne. Alors, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine, à demain.